C'est le principal titre donc de ce journal. La journée mondiale de lutte contre le sida ne peut pas être mise en lumière comme les années précédentes à travers plusieurs célébrations. Mais il n'en reste pas moins que cette cause ne doit pas être oubliée. La princesse Stéphanie, présidente de Fightheads Monaco, est notre invitée. Bonsoir Altesse. Bonsoir. C'est une année particulièrement compliquée et c'est dans ce contexte que l'on célèbre la Journée internationale de lutte contre le sida. La crise de la Covid-19, malheureusement, risque de faire oublier certaines causes comme celle-ci. Je pense, oui. De toutes les manières, même avant le Covid-19, le VIH n'avait pas l'attention qu'il méritait. Le VIH sévit et contamine chaque année un grand nombre de personnes encore à travers le monde, mais on n'en parle plus et c'est devenu quelque chose, voilà, bon, toujours tabou évidemment, mais qui n'attire pas l'attention et la considération des gouvernements ou des personnes. Donc là, en plus, avec la pandémie internationale, c'est complètement pas d'actualité et oublié, quoi. Oui, et pour les personnes atteintes par le VIH-Sida, il y a toujours cette problématique de l'exclusion. C'est décuplé en période de crise sanitaire avec l'isolement nécessaire pour se protéger de la maladie. Ben oui, et notamment pour nos affiliés qui ne peuvent plus venir à l'association pour passer une après-midi ensemble ou faire des activités ensemble. On ne fait plus de sorties pour eux. Voilà, donc ils sont déjà isolés de par leur maladie et maintenant encore plus isolés avec les histoires de confinement et tout ça. Et en plus avec la crainte, étant donné que médicalement, eux ont déjà leur système immunitaire qui est très très affaibli, ils sont à risque et c'est encore une deuxième épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Donc c'est terrible psychologiquement et socialement pour eux, très très difficile. Comment allez-vous célébrer cette journée de votre côté? Des événements tels que les courtes pointes ou Test in the City ne peuvent pas avoir lieu, mais les bénévoles de Fightheads seront au travail le 1er décembre. On fait comme on peut, on a essayé de tourner les choses dans tous les sens. On fait un événement avec la Croix-Rouge pour l'élimination d'un sapin, voilà, pour essayer de récolter un peu des fonds pour Fightheads. Mais les bénévoles sont toujours là et sur le terrain, et voilà, mais bon, on est victime comme tout le monde de cette terrible pandémie et je pense qu'il faut juste être patient et raisonnable pour pouvoir faire après plein de belles choses. L'illumination du sapin, ce sera le 4 décembre sur le port. Alors il y a bien évidemment une difficulté importante en cette période, c'est la mobilisation des donateurs, la collecte de fonds pour faire fonctionner l'association. On a dû tout annuler, donc c'est vrai que maintenant c'est que la générosité des personnes qui veulent bien nous aider à continuer et que la maison de vie puisse continuer de fonctionner à Carpentras et qu'on puisse continuer à aider énormément de personnes, malheureusement trop toujours. Et voilà, et je voudrais aussi féliciter l'équipe Fightheads qui s'est très très bien défendue lors de la No Finish Line virtuelle. On est des champions et voilà, comme quoi et ben même malade, avec le moral dans les chaussettes, et ben on arrive à faire de grandes choses. Oui, voilà. les causes se croisent. Ce qu'il est important de rappeler, et c'est peut-être aussi un argument majeur pour mobiliser le plus grand nombre, c'est qu'avant la crise de la Covid, la recherche et la lutte contre le sida avaient considérablement avancé. Il n'y a pas eu d'effort vain. Non, les choses avancent maintenant qu'on voit que les traitements sont... une personne qui prend les traitements maintenant pour le VIH n'est plus contaminant. C'est déjà une grande avancée et la recherche continue. Mais bon, la seule vraie chose qu'on en est entre nos mains, c'est de se protéger et d'être prudent. Et voilà. Et de toute façon, on doit se protéger partout maintenant. Donc voilà. Au début de cet entretien, vous nous avez dit que la lutte contre le sida n'a peut-être pas la place qu'elle mérite dans les médias. On n'en parle peut-être pas assez. Vous y avez contribué à Monaco. Mais aujourd'hui, l'accent doit être mis où? Sensibilisation, prévention, traitement, ou c'est une lutte globale? Je crois que ça a toujours été une lutte globale et là-dedans, je crois que le plus important, c'est l'information. Il y a encore tellement de gens, alors que le sida a plus de 40 ans, qui sont mal informés et qui ne connaissent pas, ou rien presque, ou rien sur le VIH et ses modes de transmission, les traitements. La preuve en est qu'il y a encore énormément de discrimination et de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Et puis il y a enfin, je sais, une chose dont vous êtes particulièrement fiers. En ce 1er décembre, Journée internationale de lutte contre le sida, vous êtes fiers de la façon dont votre petit pays, Monaco, s'est mobilisé au cours des dernières années.
Ah ben oui, je suis tellement fière. Monaco fait beaucoup plus que des grandes nations pour le VIH. Et ça depuis des années. Et c'est plus tabou à Monaco maintenant. Ça n'a pas été facile, on s'est battu voilà, pour faire voilà, ouvrir les cœurs, ouvrir les yeux, ouvrir les âmes. Et aussi les portefeuilles, c'était très bien aussi. mais, euh, mais je crois que oui, non, je suis très fière de la mobilisation. Et bravo Monaco, il faut continuer comme ça. Bravo Monaco. Altesse, merci d'avoir répondu à notre invitation Merci ce à 1er vous. décembre. Merci.